Et salut à tous et bienvenue. J'ai reçu deux extensions pour Nemesis. Alors je pense qu'ils s'adaptent aussi à Nemesis Lockdown, on va voir ça. J'ai reçu ici le pack Nemesis Histoire Interdite 2. Alors ça c'est donc le petit livre avec ses tokens et tout. Là c'est le petit livre pour pouvoir jouer en une campagne en semi-coop. Alors ça va être très intéressant. Et ici on a l'extension Aftermath. Donc on va s'ouvrir tout ça. Vous voyez, ils sont encore tout neufs. Ça va être la surprise pour moi. Allez, jolie boîte. On va regarder ça. Allez, on va découvrir un petit peu ce que nous réservent ces deux extensions. Je vous avoue que j'ai hâte de savoir exactement ce qu'il y a dans Aftermath, puisqu'on m'a dit qu'il y avait peut-être aussi Histoire Interdite 1 dedans. Alors bon, je suis pas sûr, hein, mais il y avait des éditions. Alors je sais pas si c'était Aftermath plus Void Seeder, donc les Semeurs du Vide. Et ils avaient fait une boîte spéciale où dedans il y avait le médecin. Alors je pense pas qu'il y ait le médecin, par contre c'est une édition un peu spéciale avec le médecin, je crois. Mais on va voir ça. Alors ce que je vous propose, c'est de regarder tout d'abord ce qu'il y a dans Histoire Interdite 2. Alors ici on a un bouquin. Ouais, on va le déchirer, c'est pas grave. Voilà, hop. Ici on a un bouquin. Donc pour le semi-coop. Alors je sais pas du coup si ça marche aussi pour... ça peut se jouer avec Nemesis Lockdown. C'est une bonne question. Ici donc on a un paquet de cartes. Tiens, on va regarder ce que c'est. On a un paquet de cartes spéciales. Ça c'est cool ça. Alors on a des incendies, brûlures, piocher un événement BD, ok, ouais il y a plusieurs cartes, raid, placer les jetons 0-1 et emplacement dans le cockpit, ça a l'air plutôt cool, relais de transmission, ni laboratoire, bon, à voir ce que, je sais pas pourquoi il y a cette carte là, je sais pas à quoi elle sert cette carte, ni bloc opératoire, relais de transmission, ok. Bon, on va voir ce que ça... Pourquoi est-ce qu'il y a ces cartes... Pourquoi est-ce qu'il y a cette carte-là à la fin? Je sais pas. Ça, c'est des cartes un peu spéciales qu'on va tirer au fur et à mesure. C'est pas mal, parce que du coup, il y a même des événements dessus et tout. Ça a l'air plutôt sympa. Donc ça, c'est à jouer en semi-coop. Voilà. Oh putain, le bouquin, il est lourd. Hein. Waouh. Donc là, on a le gros bouquin avec la BD. Vous voyez. Hop. Donc, aperçu, mise en place... Donc dans cet ensemble de 7 scénarios permettant de jouer des parties classiques de Nemesis, mode semi-coop, en y ajoutant un aspect narratif. Ils ne sont pas prévus pour le jouer pour le mode solo. D'accord. Ok, et donc il y a des petites indications. Voilà. Ah, événement en attente, ça sert à ça. Lorsqu'un événement vous demande de placer un jeton ou un marqueur sur une salle non révélée, placez-le sur l'emplacement correspondant de la carte événement en attente. Lorsque vous révélez une tuile sale, vérifiez si l'emplacement correspondant abrite des jetons ou marqueurs et placez-les sur les cases. D'accord, bah c'est un truc à mettre à se mettre dans la tête un peu. Oh putain, il y a toute la BD. Ah mais c'est vraiment toute une partie. En fait, on fait toute une partie et on lit toute la BD parce que j'ai Histoire Interdite numéro 3 qui est donc dans de Lockdown et il y a plusieurs parties. Là, il n'y a qu'une seule partie. Ça a l'air, en fait, il doit y avoir plein d'événements qui doivent se passer au fur et à mesure de la partie, pendant une partie coop. C'est cool. Et donc là, on a les jetons. Bon, bah, c'est les mêmes jetons que dans... Hop, ça se dépunch déjà. Les mêmes jetons que dans Histoire Interdite 3, alors, hein, il faut croire. Ouais. Ok, alors ce que je vais faire, c'est que je vais les remettre dans leur petit sachet, pour pas les abîmer. Donc ça a l'air plutôt cool, lancer une partie comme ça, donc en semi-coop et voir ce que ça donne avec la BD, ça peut être intéressant. Je demande à voir. Je crois que je vais tester ça. Je vais tester ça. Ça peut apporter du piquant. Ça peut apporter pas mal de piquant et des événements aléatoires qui peuvent être cool. Et donc du coup, peut-être que notre mission sera peut-être différente. À voir. À voir ce que ça donne. Ok, donc ça c'était Histoire Interdite 2. Donc ça c'est plutôt cool. On va passer à l'ouverture de cette grosse boîte. Alors j'aime beaucoup la boîte.
Et derrière, on a un joli petit dessin, une belle illustration, qui ne nous explique pas du tout ce qu'il y a dans la boîte. Hop, hop, un petit coup là. Allez, on va ouvrir cette boîte, on va voir ce qu'elle contient exactement. Donc voilà ce que vous allez obtenir quand vous allez acheter juste Aftermath, la boîte, juste la boîte d'extension. Parce que oui, donc j'ai vu des unboxings en fait qui... hop, ça, le sachet ça dégage. J'ai vu des unboxings qui, comment dire, dans lequel il y avait Aftermath plus Voidseeder. Et dedans, il y avait Histoire Interdite 1, il y avait le personnage du médecin en plus dedans. Mais là, je ne pense pas. Allez, on va s'ouvrir la boîte, on va voir ce qu'il y a dedans. Hop là. Ok, donc là, on se retrouve... Alors, ce qui est bien avec cette extension, moi, je vous la conseille. Malgré que je ne l'ai pas encore testé, mais j'ai vu pas mal de trucs dessus. Et il y a des personnages supplémentaires. Il y a déjà 6 personnages supplémentaires. Malgré qu'ils soient... parce que Aftermath, ça va être un mode de jeu. Ça va être un nouveau mode de jeu. Malgré qu'il soit surtout adapté pour Aftermath. Ah, déjà, il y a les personnages, il y a les nouveaux trucs, cool. Malgré qu'il soit surtout adapté pour le mode Aftermath, puisqu'il y a un mode Aftermath, eh ben, ils sont quand même jouables en mode classique, en partie classique. Donc là, il nous explique un petit peu les modes. Bon, ça, je ne vais pas non plus trop me détailler là-dessus. Hein, je vous ferai peut-être une vidéo détaillée si jamais ça vous intéresse. Alors ici, on a des petits jetons. D'accord, donc là, des jetons tourelles. Non, des jetons tourelles. Okay. Ah oui, qui vont être avec les pions exploration. D'accord. Ici, on a le prisonnier. Voilà. Donc ça, c'est les nouveaux persos. Ça, c'est plutôt cool. Ici, on va avoir le PDG. Ouais. On va avoir des nouvelles salles. Donc le système d'alarme, le contrôle des tourelles et la salle serveur. Utiliser un autre ordinateur. Ça, c'est cool. On va avoir l'Android. Ok. Donc ça, c'est 3 nouveaux persos. Ouais, donc on a vraiment que ces persos-là. Et ici, on a la psy. Ok. Donc là, contre tous les plateaux, ce qui est dans Nemesis, tous les plateaux sont quasiment identiques. Hein. C'est juste, on voit le personnage ici qui est différent, mais le deck de cartes est complètement différent. On a des œufs roses. Ah, d'accord. Qui sont... Ah, d'accord. Ah oui, ça c'est vrai, j'avais vu ça. On peut du coup... c'est des nouveaux événements. C'est des événements Aftermath. On peut rajouter des événements. Donc là, on a encore des pions, tourelles. On va voir un peu, ça donne quoi? Ah, d'accord. Ah oui, on ne sait pas dans quelle position sont les tourelles. Ok. Ça va faire un peu comme le système des moteurs, en fait. On va mettre les pions tourelles à côté des tourelles, parce qu'il va y avoir des tourelles en jeu. Et du coup, on ne saura pas exactement dans quel état elles seront. Ici, on a un atelier. D'accord. Là, on a des marqueurs de slime. D'accord. Très bien. Alors ici, on a le nouveau plateau. Donc le plateau Aftermath, sur lequel, en fait, on va pouvoir jouer. On peut faire plusieurs styles de partie avec ce jeu. J'aime bien le côté derrière, sympatoche. Ah, mais il y a plein d'emplacements vides. En même temps, c'est pour ranger le matos qu'il y a là. Et donc, on va pouvoir jouer avec ce petit vaisseau. En fait, c'est un vaisseau d'amarrage dans lequel, en fait, ils expliquent que, du coup, je vous explique parce que ça, c'est ce que j'avais vu dans les unboxings de ce que j'ai vu, les gens ont bien expliqué. Les personnages qu'on a, les nouveaux personnages, en fait, c'est comme s'ils arrivaient avec cette navette-là, ils arrivaient au bord du Nemesis, et du coup, une autre aventure commence avec ces nouveaux persos, et on peut jouer aussi en mode plus rapide avec ce vaisseau. Ouais, à voir. Ouais, ouais. Ici, c'est super sympa, parce que l'arrière, il est un peu feutré. J'aime bien le style. C'est plutôt cool. Voilà. Donc ça, c'est le nouveau plateau Aftermath. Ok, donc, bon, bah écoutez, la boîte est vide pour l'instant. Hein. Eh oui, la boîte est vide, bah forcément, on va devoir y mettre tout ce qu'on va dépuncher. Alors ici, on va voir les cartes. On va voir les cartes. Alors ici, on a les cartes fouilles.
D'accord, attendez, est-ce que je vais arriver à les ouvrir comme ça à main nue? Donc vous voyez là ici déjà, ce que vous pouvez voir, c'est les tourelles. Il y a le chien, il y a les persos. Hop, attendez, j'ai pris une petite pince. Là, ça va aller mieux pour ouvrir les cartes. On va s'ouvrir ça, on va voir. Donc là, ça va être les decks des personnages, hein, je suppose. Là, il y a quoi? Le PDG. Oui. J'aime bien ouvrir les paquets tout neufs. J'aime bien ouvrir les paquets de cartes tout neufs, c'est stylé. Donc là, on va avoir les cartes du PDG. Vous voyez, là. Alors le PDG, j'ai vu que... Voilà, le PDG, c'est lui. Le PDG, c'est lui. Il est avec son Android. Vous voyez? Son Android qui est derrière, en fait. C'est vachement bien détaillé, hein, je trouve, hein, quand même. Enfin, s'il arrive à faire le point, là. Je trouve que la figurine est quand même pas mal bien détaillée. Attendez, je sais pas si on voit bien, là. Mais même au niveau du visage, c'est plutôt cool. Ouais, c'est plutôt cool. Et en fait, on a son Android qui est derrière, qui l'aide à marcher. Et il va avoir des actions à faire avec son Android. Ça, j'avais vu ça. Ça va être cool. Donc, voilà. Vous voyez, il y a des cartes qui ne coûtent rien, qui ne coûteront pas d'action. Ça va être pas mal. Mais il y a des cartes qui vont avoir comme nécessité d'être alimentées. Ensuite, on a l'Android. Donc le PDG, il a un Android. Mais par contre, il y a l'Android. Elle est où l'Android? Elle ressemble à quoi l'Android? On va voir un peu dans les persos. La psy. L'Android. Ah, c'est elle. Elle est là. D'accord, on dirait pas trop une Android. On dirait pas trop une Android. C'est une femme. D'accord. Ah, ils ont même fait un petit socle avec d'une texture. Il y a quelque chose qui est tombé par terre. Cool. Donc ça, c'est l'Android. Ok, donc pareil, son deck de cartes. Ici, on a la psy. La psy, elle est là. Ouais. Elle fait vraiment psy, hein. Ah, le détail, j'adore le détail de ces figurines. C'est vraiment pas mal, hein. Il y a un sacré détail. Alors là, c'est pareil, ils lui ont mis la même chose que là. C'est moi qui vois ça ou... C'est la même chose. Ah, c'est la même chose. Ils ont mis le même décor. D'accord, ils n'ont pas mis le même décor à tout le monde quand même. Non. Non. Ils ont mis exactement le même décor. Vous voyez? Ici. Ils ont mis exactement le même décor sur le socle, au pied des figurines. Vous voyez? C'est exactement le même. J'ai l'impression. C'est des sortes de débris. Ouais, bon, c'est à peu de choses près, c'est le même. Donc ils sont bien faits, hein. J'aime beaucoup le design. Donc là, on va avoir l'Android, la psy, on va avoir donc, le chasseur de primes. Le chasseur de primes, c'est lequel? Le chasseur de primes, c'est lui. Ah, il a son chien en plus. Ah, c'est trop bien ça. Ça, c'est bien. Hop. Fais-moi le point. Voilà. Ça, c'est le chasseur de primes. Donc, classique avec son arme. Et il a son petit chien. Et son petit chien, il est là. Et son petit chien. C'est vachement bien fait. Hein. Le détail vraiment des figurines est cool. Ça va être sympa à peindre ça. Donc il a son chien. Comment ça marche le chasseur de primes? Objet de 1, piocher 2 cartes. Est-ce qu'on peut envoyer son chien? Bah oui, je pense. Hein. Préparation, précision, repli stratégique. Au pied, vous pouvez déplacer l'Aïka dans une salle adjacente ou la replacer sur votre plateau individuel. Ah, ça a l'air cool. Sentinelle. D'accord. Et ensuite, on a le prisonnier. Alors, le prisonnier, c'est donc lui. Voilà, ça c'est le prisonnier. Ok, donc lui, il est vêtu de fringues à la va-vite. Et donc, on a le prisonnier. Irascible, utilisez votre action votre action de salle sans payer le coup, même si un Farker Pan s'y trouve, attrape. Défaussez un corps lourd pour fuir de votre salle sans enclencher une salle d'intrus. Une attaque d'intrus. Ah, ça a l'air cool. Ok, donc ça,
C'est sympa. Ici, on va avoir des cartes spéciales. Alors ça, j'ai envie de voir ce que c'est. Parce que il y a des cartes de... comment ça s'appelle? Offres lucratives. Et les offres lucratives, alors ça, c'est les offres lucratives, apparemment, ce sera quelque chose qu'on pourra mettre en jeu aussi. Il y a pas mal de choses qu'on peut mélanger, apparemment, dans le jeu. Donc là, on a l'offre lucrative. On n'en a qu'une. Voilà, envoyez le signal et vous devez finir la partie dans une nacelle avec un œuf d'intrus. Et ça, je crois que c'est le truc, si jamais on joue en mode Aftermath, en fait, on peut décider de faire l'offre lucrative et ça... Et ça annule tout, en fait. J'ai l'impression que c'est un peu ça. Vous pouvez accepter l'offre lucrative à tout moment. Voilà, prenez la carte offre lucrative et défaussez vos cartes mission personnelle. Voilà. Et donc là, on a des cartes mission personnelle. Alors, je crois que c'est juste pour le mode Aftermath. Ouais, la navette doit embarquer au moins un cadavre. La navette doit emporter au moins une carcasse d'intrus. Ouais, donc là, c'est des... Ça va être pour le mode Aftermath, c'est pour aller plus vite. Ouais, ça c'est bien, ça par contre. Ils ont mis les petites cartes pour le sac d'intrus. Alors ça, c'est à mettre... Ça, c'est des cartes à mettre à la limite, si on peut les mettre dans la boîte de Némésis de base. Parce que là, ça explique vraiment... Remettez ce jeton dans le sac s'il y a moins un personnage dans le lit. Placez-y la reine et résolvez une carte rencontre. Voilà, c'est bien les... C'est la carte, en fait, des intrus. La carte d'aide du sac d'intrus. Qui, normalement, se trouve en page 10. Pour ceux qui ont vu ma vidéo, c'est un peu galère. Là, il y a des cartes alertes. Alors ça, c'est des cartes alertes. Qu'est-ce qu'on a? Préparer l'évacuation. Donc là, vous voyez le nombre de joueurs, 3 joueurs ou plus. Désamorcer la bombe. Faites une action d'activation dans la génératrice. Faites une action d'activation dans l'armurerie. Trouver du carburant. Faites une activation. Donc ça, c'est 4 joueurs ou plus. Là, par exemple, à 2 joueurs ou plus. Faites une action d'activation dans le relais de communication. Et faire une action d'activation dans le cockpit. Pour actualiser la carte. Et ça déclenche l'alerte. Apparemment. Bon. Ici, on a des nouvelles blessures graves. Ça, c'est plutôt cool. Et ça, on peut les rajouter immédiatement dans notre jeu. Vous voyez, fondu. Si vous avez un marqueur slime, à chaque fois que vous passez lors de la phase joueur, subissez une blessure légère. Donc ça, c'est pas mal. Ça rajoute... Déjà, c'est bien parce que le slime, je le trouve pas si handicapant que ça dans le jeu, moi. Des nouveaux événements. Ah ouais. Des nouveaux événements. Ah, qui sont en rapport avec le... En rapport avec les... D'accord, quand il y a ce marqueur-là, il faut qu'on fasse l'alerte. Quand il y a le marqueur-là. Ok, il faudra vraiment que je lise bien, bien la règle pour comprendre un petit peu comment ça fonctionne, tout ça. Et là, on a donc les cartes de rôle. Ah non, c'est les cartes de trait. C'est les cartes de trait. PDG, Android, Psy, chasseur de prise, prisonnier, capitaine, pilote, scientifique, éclaireur, soldat, mécano. Donc on a même pour ceux de base. Là, vous pouvez utiliser votre objet de départ et vos objets de quête comme n'importe quel objet jaune pour faire une action, fabriquer un objet. Ça, c'est cool. Voilà. Vous pouvez infliger une blessure légère pour faire 3 actions dans le même tour. On peut s'infliger 3 blessures légères pour faire 3 actions dans le même... une blessure légère pour faire 3 actions dans le même tour. Tac. Ok. Bon, bah c'est cool. Donc des nouvelles cartes. Voilà, des nouvelles cartes à mixer un petit peu avec son jeu de base. Et ici, on va avoir des nouveaux objets, tiens. Des nouveaux objets fabriqués. On va voir ce que ça donne. Je crois qu'il va y avoir... Ah bah oui, il y a les cartes aussi pour les persos. Il va y avoir les nouvelles cartes pour les persos. Je suis pas mécontent d'avoir acheté cette extension avec les nouveaux persos. Ça rajoute déjà pas mal de rejouabilité. Et puis j'aime bien jouer avec les intrus, moi. Donc peut-être que par la suite, je verrai. Peut-être que par la suite, je m'achèterai les extensions des autres aliens. Voidseeder et tout. Donc là, on a des nouveaux objets fabriqués. Voilà. Le drone de combat. L'enviro combinaison. Vous ignorez les règles liées au slime et au feu. D'accord. Et le pointeur laser, vous pouvez relancer le dé de combat une fois avec cette arme. Un seul pointeur par arme. Et le drone de combat.
Le drone de combat est une arme qui n'encombre pas vos mains. Elle tourne autour de nous. Ça, c'est cool. Et du coup, ici, on a les cartes spéciaux pour le PDG, l'androïde, le psy, chasseur de primes et le prisonnier. Le prisonnier, il a 4 cartes. D'accord. Par contre, j'ai pas vu les cartes rôle. J'ai pas vu les cartes rôle, ou alors c'est moi. Il n'y a pas les cartes rôle. Il n'y a pas les cartes rôle, les gars. Ou alors je les ai pas vues. Elles sont où les cartes rôle? Mission personnelle. Il n'y a pas les cartes rôle. Ouais, là il n'y a que les cartes traits. D'accord. Ou alors elles étaient dans l'autre paquet, j'ai pas vu. Action. Donc ça c'est les cartes action. Ouais. Non, il n'y a que les cartes action. Ah, il n'y a pas les cartes rôle. Ah ouais. Ah merde. Bah, elles sont où les cartes rôle? Bon bah il n'y a pas de cartes rôle. Hein. Ils me les ont pas cachées en dessous. Au cas où. Ouais, bon, on va voir. Parce que du coup, on sait pas avec quoi commencent les... Et ça se trouve, c'est écrit là, peut-être. Non? Et il commence avec tout. Ou alors c'est expliqué dans la règle. Il faudra qu'on voit... ça, c'est un petit point que j'ai pas compris. Parce que du coup, ouais, il n'y a pas les cartes rôles, les gars. Ouais, c'est bizarre. C'est bizarre, c'est bizarre. Alors, on nous a donné aussi un petit chat. Voilà, le petit chat. Alors, celui-là, je l'ai aussi... je crois que je l'ai en double. Puisque je l'ai dans l'extension Cheatread pour Lockdown. Ouais. Un petit chat en lévitation. Donc ça, c'est pour le pion premier joueur. C'est plutôt cool. Donc ça, à peindre, évidemment. À peindre. Et on a donc 3 tourelles. Alors on a 3 tourelles. Putain, qui sont vachement bien solidement fixées. Alors on a 3 tourelles, donc je vais pas toutes les sortir, je vais vous en montrer une, elles sont toutes les 3 pareilles. Ouais, donc c'est plutôt cool. Hop là. Elles résistent. Ça va. Elles sont sympas. Elles ont le mérite d'être là. Voilà ce qu'on a donc dans cette extension d'Aftermath. Bon bah écoutez, je pensais qu'il y avait un petit peu plus de petits trucs. Bon. À voir ce que ça va donner en jeu. Donc ce qui est bien, c'est qu'on peut du coup utiliser les nouveaux persos. Alors, on a des nouveaux jetons, on a des nouvelles cartes. Bon, c'est sympa. C'est sympa. Bon, lui, c'est dépunché direct. De toute façon, je vais tout dépuncher, hein, on verra. On verra en partie, on testera ça. Et alors du coup, ici, ouais, il n'y a pas les rôles. Mission lucrative, mission personnelle, carte action, objet de quête, objet de départ. Carte objet de départ, ouais. Carte trait, non, il n'y a pas les cartes rôles. Quel mode de jeu choisir? Les nouveaux personnages. Après avoir choisi votre personnage, conservez votre carte rôle. Il n'y a pas. Aftermath ajoute 5 nouveaux personnages au jeu. Lorsque vous choisissez votre personnage, vous pouvez prendre soit le personnage proposé, soit son équivalent d'Aftermath. Après avoir choisi votre personnage, conservez votre carte rôle afin qu'aucun autre joueur ne puisse choisir la même couleur. Les 2 personnages rouges, le prisonnier et le soldat, ne peuvent pas se retrouver dans la même partie. Les personnages d'Aftermath sont très différents. D'accord. Mais il n'y a pas les cartes rôles. Ouais, il y a un problème. Ou alors je les ai peut-être dans... Ah, je crois qu'elles sont dans Cheatread. Ouais, mais c'est pas cool de faire ça. Je crois qu'ils m'ont mis les cartes rôles dans les autres... Conservez votre carte rôle. Il n'y a même pas écrit ici, dans le descriptif, il n'y a même pas écrit qu'il y a les cartes rôles, quoi. 5 aides de jeu, 10 cartes événements, 11 cartes traits, 5 pour les personnages d'Aftermath, 6 pour Nemesis, 10 cartes alerte. Ouais, c'est bizarre ça. Ouais. Mais les cartes rôles, je les ai pas.
Je les ai pas, ou alors elles sont dans une autre boîte. Je vais regarder rapidos. 2 secondes, je vous demande 2 secondes, je vais regarder dans la boîte des Chytride s'il y a. J'aime bien, je dis que je vous demande 2 secondes alors que je mets pause à la vidéo, quoi. On va regarder dans la boîte de Chytride. D'ailleurs, je vous avais pas fait d'unboxing sur cette boîte, tiens, je vais vous faire un petit rapidos. Parce que du coup, je vous ai montré la vidéo, ma partie sur Lockdown, et je vous ai expliqué que j'avais la boîte Chytride. Je vais en profiter pour vous montrer un petit peu ce qu'il y a dedans. Donc là, quand vous achetez Chytride, vous avez ça, Histoire interdite 3. Donc là, par contre, ce sont, vous voyez, il y a plusieurs histoires, plusieurs mises en place. Voilà. Et ça, c'est pour Lockdown. C'est uniquement pour Lockdown. Et bien sûr, donc voilà, la règle du jeu de Chytride. Ici, vous avez les plateaux, donc pour jouer les Chytrides, donc les méchants, les aliens Chytrides, dans plusieurs configurations. Pour Nemesis normal, je crois, et Aftermath, il me semble. Et ici, donc, bon, je ne vais pas vous détailler comment fonctionnent les Chytrides, mais ici, vous avez tout ce qu'il faut pour jouer avec cette extension. Des jolies petites figurines. Et... Où est-ce qu'il est mon petit chat? Ah, il est là, mais en fait, il est différent. Ah, c'est un autre chat. D'accord, là, c'est vraiment un chat... D'accord. Comparé au chat que je vous ai montré tout à l'heure, voilà, il est différent. Vous allez voir un peu la différence. On va regarder la différence. Ah oui, il est beaucoup plus gros. Donc là, on a 2 pions pour premier joueur. On a un pion premier joueur dans Chytride. Et on a un pion premier joueur dans Aftermath. Voilà, donc 2 chats un peu différents. Ouais. Ils ont des têtes complètement différentes. Ouais, enfin, voilà. Et lui, il est un peu plus gros dans Aftermath. Ce que j'aime bien, c'est ces petits jetons là. Il y a des jolis jetons. En plus, ils brillent. Ça, c'est pour donc la nouvelle espèce. Et alors ici, je voulais voir du coup... Je ne vais pas vous détailler tout le contenu, mais... Ici, je voulais voir ici, qu'est-ce que c'était que ça? Est-ce qu'on avait les... Ah, ça, c'est les correctifs. D'accord, c'est les correctifs des événements pour... et des cartes actions, tiens. Concierge et survivante. Ouais. Ça, c'est les correctifs. Donc, c'est pas ça. Ça fera bien sûr que je les remplace. Ah, je voulais voir si j'avais ces fameux trucs. Là, c'est pareil, ça doit être des correctifs d'objets. Ici, on avait quoi? Ah, pourquoi j'ai le médecin? Ah oui, c'est au cas où il y a le médecin. Chasseur de primes androïdes. Donc ça, c'est pour adapter à Lockdown, je crois. Là, c'est les points faibles des Chytrides. Je crois, hein, je suis pas sûr, je sais même plus. Et là, on a tout un nouveau paquet de cartes. Alors, c'était quoi? Parce que du coup... Ah, rôle. Ça, c'est le médecin. D'accord, donc ça, c'est si on a le médecin. Les attaques des Chytrides. Les événements, alors ça, je crois que c'est quand on joue avec les intrus dans Lockdown. Là, c'est des cartes actions pour le chasseur de primes. Pour l'androïde. Ah oui, donc ça c'est pour pouvoir adapter ces personnages-là à Lockdown. D'accord. Des nouveaux événements pour d'autres espèces. D'accord. Non, bah non, il n'y a pas. Il n'y a pas. Il n'y a pas. Ou alors c'est dans Lockdown qu'il y a les trucs. J'ai un doute là-dessus. Hein, c'est bizarre. Bon. Bref. Ok. Écoutez. Ça, je les ai mis comme ça. Je n'ai pas... dites-moi si vous avez acheté Aftermath. Franchement, ça par contre, ça m'intéresse parce que là, du coup, je suis un petit peu sur ces entrefaits. Je n'ai pas les cartes rôles des nouveaux personnages, c'est bizarre. Bon, bah écoutez, j'ai mis une dernière pause. Là, je suis allé voir... dans Lockdown et effectivement je n'ai pas non plus les cartes les cartes rôles
Qu'est-ce qu'ils m'ont foutu? C'est bizarre quand même qu'on n'ait pas les cartes rôles. Ou alors c'est ça la carte rôle? Non, c'est son trait. Ah non, c'est son trait. C'est les cartes traits. Trait, Laïka, trait coriace. Non, c'est que les cartes traits. Ah, ils m'ont zappé les cartes rôles, les gars. Je suis dégoûté, là. Je suis dégoûté. Putain, c'est pas possible. Dites-moi si vous avez eu les cartes rôles ou si c'est que moi qui a eu un bug. Là, je sais pas, c'est bizarre. C'est bizarre. Ouais. Donc du coup, en fait, on sait pas avec quoi on commence exactement comme matos. On sait pas du coup, on peut pas choisir le rôle. Ah, c'est bizarre. C'est bizarre. Je crois qu'il y a un bug dans cette extension. Bref, bon voilà. Ok. Et ben c'était donc Nemesis Aftermath. Du coup, je vous ai fait un petit coup de... Ah, attends, ah bah non, il n'y en a pas là-dedans. Ah non, il n'y en a pas. Puisque non, c'était quoi les cartes que j'ai vues? C'était autre chose. Ah non, c'était autre chose les cartes. On les a vues tout à l'heure. C'était pas du tout ça. Bah écoutez, je sais pas. Je sais pas, c'est bizarre. C'est bizarre et ça fait chier parce que du coup, j'ai pas les cartes rôles de ces nouveaux personnages. Dites-moi si vous avez eu les cartes rôles ou alors si c'est moi, enfin si j'ai une édition spéciale, ouais, on peut dire ça. Une édition bizarre. Ouais, je sais pas. Très étrange. Bref, du coup, on va sûrement se tester ça, un de ces quatre. Mais je voulais ouvrir ça pour vous montrer un petit peu ce qu'il y avait un petit peu dans ces extensions. Et dans Histoire interdite numéro 2. Donc ça, par contre, c'est vachement bien du coup, parce que là, pouvoir faire des parties en mode scénarisé, en mode semi-coop, ça va être super cool. Et si jamais, un de ces quatre, je décide d'acheter Summer du Vide, ou les Carnomorphes, parce que je pense que si je les prends, je prendrai les deux en même temps, hein. Je pense que ça sera le mieux, hein. Autant avoir la complète, comme ça on peut bien mixer. Par contre, je vais essayer de voir pour réorganiser bien les boîtes, de façon à pouvoir avoir tout d'un coup. Ah, il y a l'orage qui se lève. Voilà, bah écoutez, dites-moi par contre pour ces cartes rôles, si jamais vous les avez eues. Et puis bah, je vous dis à la prochaine pour sûrement les unboxings des prochaines boîtes et sûrement d'autres parties. Voilà, des bisous, ciao.